Coucou tout le monde et bienvenue à Nanou. Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vais faire une tourtière. Oui, c'est l'été, c'est pas Noël, mais je vais faire une tourtière européenne. Donc, un peu comme ma maman faisait son pain de viande avec du fromage à l'intérieur. Ben, la tourtière aussi, c'était un pâté de viande avec du bon cheddar fort à l'intérieur. Donc, moi, je suis paresseuse, ma mère serait pas fière de moi, mais il fait chaud dehors, ça me tente pas de trop cuisiner, mais un peu quand même. Alors, j'ai acheté des pâtes comme ça, donc c'est 2 croûtes à tarte, puis je les ai pris profondes. Donc, si vous voulez faire comme moi, mais si vous voulez faire votre pâte, allez-y, c'est tout à votre honneur, comme je vous dis. Donc, ça va vous prendre de la farine, du bœuf haché, donc environ une demi-livre, 2 tasses de fromage cheddar râpé fort, 2 tasses de bouillon de bœuf, un oignon. Donc, moi ici, j'avais juste des échalotes françaises, mais c'est la même chose, c'est pas grave. Un œuf et puis du persil, du poivre, un peu d'huile. Je vous vois sur la cuisinière. Alors, j'ai commencé par mettre un petit peu d'huile d'olive et canola. Donc, c'est un mélange. Donc, dans le fond de ma poêle. Ensuite, je vais mettre mes oignons. Donc, mon oignon, en fait, c'est un oignon. Pas tellement long. Voilà. Donc, on veut juste le cuire un petit peu. Comme ça. C'est sûr que je vais être obligée de couper la vidéo entre le temps de cuisson. Donc, merci de votre patience. Mais pour les oignons, je voulais juste les saisir, comme vous voyez. Ils sont déjà pas mal bien transparents, excités. En tout cas, voilà. Je mets mon bœuf haché. Et là, je veux vraiment bien le briser en morceaux. Donc, moi, j'ai ma fameuse bebelle comme ça. J'en ai mis dans mes boîtes à surprise pour mes 1000 abonnés YouTube quand je vais faire tirer. Donc, il y en a des trucs comme ça dans mon tirage, dans le tirage. Donc, je vais tout égrener ma viande bien cuite. Vous pouvez baisser votre eau un petit peu. Je vais la laisser juste brunir un petit peu parce que je veux que la saveur du bœuf haché revienne. Donc, je laisse ça brunir un petit peu, puis je continue de l'égrener. C'est tout. Alors, elle continue de cuire. Pendant ce temps-là, moi, je vais mettre du poivre. On veut assaisonner notre viande. Donc, j'en mets pas mal, là. Je veux que ça goûte. Je vais mettre du persil. Donc, c'est un restant que j'ai en flocon. Donc, du persil séché, là, ça fait l'affaire. Si vous avez du persil frais, bien, tant mieux. Moi, le mien, il fait dur. J'en ai un plan, mais il ne veut pas produire. Donc, et je vais mettre du sel. Un petit peu plus. Voilà. C'est pas juste pour moi. Vous savez que moi, je ne sale pas beaucoup. Donc là, ma viande est complètement brunie, mais je ne veux pas qu'elle sèche. Donc, c'est là que je vais mettre mon 2 tasses de bouillon de bœuf. Ça peut être une tasse et demie, j'y vais à l'œil, mais ma maman préparait toujours un 2 tasses, donc j'y vais comme ça. Est-ce qu'on veut... Oups! Non, il n'y en aura pas 2 tasses, je l'ai versé. En tout cas, on veut faire bouillir notre viande. Donc, c'est ça, la partie la plus longue, c'est ça. Donc, on veut que notre viande bouille dans le bouillon de bœuf. Voilà. Il va falloir que je nettoie mon dégât. Toujours le même sur la caméra. Donc, c'est ça, comme je vous dis, c'est la partie la plus longue. Alors, on va monter le rond. Et on va laisser la chaleur faire son travail un petit peu. Après ça, on va l'épaissir avec la farine. Donc, on continue. OK, alors comme je vous ai dit, ça prend un bon 7 minutes, comme il faut 7 à 10 minutes pour que le bouillon commence à s'évaporer. On veut bien bouillir la viande. Moi, je l'aime comme ça. Donc,
ce que je vais faire, je vais l'épaissir avec la farine. Puis j'y vais à l'œil. Fait que je sais pas combien vous dire là. J'en ai peut-être une tasse, mais je ne ferai peut-être pas tout ça. Donc comme je vous dis, je vais à l'œil. Mon rond est baissé là. Je vais continuer à chauffer ma viande. Mais en tout cas, pas trop. C'est ça. C'est pas l'ail. Fait que je veux juste. C'est tout naturel, hein? La poivrière est tombée. Donc, vous voyez, là, j'en ai pas mis beaucoup, là, avec mon petit ami, là. Ça fait juste épaissir un peu le reste du bouillon. Donc, je commence à trouver ça beau. Il en manque encore un peu. Voilà. Donc là, vous allez avoir les secrets des Européens. Comme ça, on met ça là-dedans. Il y en a assez. Fait que je vous dirais peut-être que j'ai mis une tasse de farine. Alors, puis je veux pas ma viande trop sec. Alors, vous voyez comment ce qu'elle est, là? Donc là, je vais fermer mon rond. Comme ça. Voilà. Donc là, ben, ma viande, elle est toute prête. Bon, alors, je sais pas si vous voyez, mais moi, ma poêle, je l'incline comme ça, puis je mets un Scott Towel. Donc, ça l'imbibe soit le gras, là, c'est beaucoup de bouillon, mais le surplus, dans le fond, qu'on ne veut pas. Fait que ma viande, je la tapote ici, là, pour que tout mon gras et mon bouillon de surplus tombe dans le fond. Puis après ça, ben, je vais jeter mon papier Scott Towel. Fait que là, ben, on sort notre bonne pâte. Donc, c'est pas compliqué. Ça aurait été plus compliqué, je l'aurais fait maison. Ça aurait été meilleur aussi, mais bon. C'est grave. Ça va être bon pareil. Il fait chaud dehors, là. Fait que quand ils vont rentrer, ben, le dîner va être prêt ou votre souper. Moi, ça va être le dîner. Donc, j'ai de la misère à défaire ma boîte. Hein? C'est pas élégant mon affaire aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Fait qu'on a toujours deux croûtes. Alors voilà. Puis il y a une chose, j'ai oublié de vous dire. Il faut toujours goûter à sa viande quand on la fait. Savoir si elle est assez salée, si elle a bon goût. C'est ça goûte le bouillon. Ah, j'aime ça, c'est bon, ok. Donc, mes abaisses, ben mon abaisse, elle est prête. J'en fais juste une, comme je vous dis. Et si vous trouvez que vous avez trop de viande, vous mettez-les pas toutes. C'est à vous. Faites ça comme. Moi, je vous montre comment ce qu'on fait chez nous, là, puis vous la ferez chez vous. Donc, je commence. Je vais mettre dans le fond. Ah, j'ai oublié de piquer ma pâte. Donc, piquez votre pâte. OK. Que ça cuit dans le fond comme il faut. Moi, j'applique beaucoup, là, mais. Ah, OK. Je suis pas Ricardo ou. En tout cas, je fais ça comme je fais chez nous, là. Vous voyez les erreurs que je fais. Donc, ce que je fais, j'en mets dans le fond. Là, je vais prendre ma fourchette. Mon contour, j'en mange aussi. Donc, je l'étale dans le fond. Voilà. Il en manque un peu à mon goût. Il en manque un petit peu. Donc, je vais en mettre encore. Comme ça. Bon. Puis là, ce qu'on veut, c'est de mettre du cheddar. Donc, mettez un cheddar assez fort, là. Au moins mi-fort, OK? Donc, moi, j'en ai 2 tasses ici. Je vais juste m'en réserver un petit peu pour le despi. On en met beaucoup parce que ça va fondre, OK? Mettez-en, n'ayez pas peur d'en mettre, là. Je vous dis, il faut que quand on la coupe, ça coule. Fait que gardez-en un petit peu comme ça, là. Voilà. Tapotez ça. Il y en avait peut-être ici encore un petit peu. Donc ça, c'est ça pour la chef. OK. Puis là, on met le restant de viande. Bon. Je suis chez nous, hein? Faut pas oublier que je suis chez nous. Donc, je fais ça tout croche devant la vidéo. Là, normalement, je ne ferais pas à manger de même, mais bon, c'est pas grave. Alors, on continue. On met toute notre viande par-dessus. Voilà, je vais l'étaler un petit peu. Je vous dis, c'est un bon. C'est un pâté de viande, dans le fond. Les autres, ils n'appelaient pas ça des tourtières. C'était un pâté de viande. C'était
avec du fromage. Fait que même comme je vous ai dit, le pain de viande à ma mère est avec du fromage à l'intérieur. On coupe une tranche. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait sur mes vidéos, mais on coupe une tranche, puis on a un beau morceau de fromage dans le milieu. Voilà. Les Européens aiment beaucoup le fromage. Voilà. Les Québécois, ben, ils aiment beaucoup le fromage en grains. OK. Bon. Voilà. Je vais juste ramasser le petit dégât que j'ai fait ici. Mon comptoir était propre. Comme ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas de pommes de terre dans ma viande comme une tourtière normale. Pas une tourtière normale, mais une tourtière de nous, les Québécois. Donc, c'est comme ça que les Européens font en Belgique, en Nouvelle-Zélande. Et on met l'autre tape par-dessus, là, vous me voyez faire, puis je m'explique pas. Donc, je laisse ça tomber, si ça veut bien tomber. Voilà. Oh, c'est comme ça, hein? Wow! Pas compliqué. Donc, je vais juste laisser la chaleur de la viande ramollir un petit peu ma pâte, là, parce que on s'entend, c'est pas une pâte maison. Je vais taper les côtés pour que souder les deux pâtes ensemble. Là, ce que je vais faire, je vais juste battre. Il y a de l'eau dedans, donc on appelle ça en anglais, c'est un wash, une dorure en français, je pense. Donc, et là, j'ai mon petit pinceau. Je vais en mettre partout dessus. Ça va sceller mes deux pâtes ensemble si je fais bien les côtés, là. Mais non seulement ça. Puis là, j'ai oublié, je vais faire mes petites fentes sur le dessus, mais on doit mettre du fromage encore sur un côté, comme faisaient les Européens. Donc, le restant du coco, je vais le faire cuire pour mon chien. Donc, on prend notre restant de fromage et on le met sur la moitié, comme ça. C'était juste pour faire cute. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait ça. Là, on fait des petites pentes. Faut pas que je les oublie. Je sais que ma mère, elle me regarde en haut. Let's go, maman. Voilà. Donc, quand je suis allée en Europe, dans la vitrine, c'était comme ça. Alors là, je vais mettre ça au four. Je vais mettre ça au four. Mon four est allumé. Je vous revois pour la dégustation. C'est de ça que ça a l'air ma tourtière européenne avec la moitié du fromage cheddar sur le dessus. C'est juste une fantaisie qu'ils font là-bas. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'était juste pour vous donner des idées. Donc, ça fait un repas quand même assez facile à faire. Là, on s'entend, là, c'est juste que la cuisson est un petit peu plus longue, mais c'est pas grave. C'est tellement bon que j'ai hâte de vous montrer l'intérieur. Donc, excusez mon chien qui fait du bruit, là, il fait les 100 pas, ça sent la viande. J'ai donné ma poêle à licher, il est content. Là, je ne vais pas me brûler, c'est très chaud. Ah, regardez tout le beau fromage. Puis j'ai pris du fromage orange pour que vous voyez le mieux. Parce que normalement, là, je prendrais du cheddar blanc, là. Mais là, vous allez voir tout le bon cheddar à l'intérieur là, qui coule. C'est tellement bon. Si vous avez le fromage, c'est une tourtière pour vous. Donc, c'est très chaud, mais en tout cas, à tous les Européens de l'autre côté du lac, santé tout le monde.